L'enquête invisible. Scène 1. Extérieur. Rue déserte. Nuit. La scène s'ouvre sur une rue déserte, éclairée par quelques lampadaires clignotants. Il pleut légèrement. Victor, en manteau long et chapeau, marche lentement, regard fixé au loin. Il tient un dossier dans sa main. Les crimes parfaits n'existent pas. Chaque meurtrier laisse une trace, même infime. C'est une règle d'or. Mais cette fois, je n'en suis plus si sûr. Victor s'arrête devant une maison, barricadée par la police. Un agent en uniforme s'approche. Inspecteur Victor? On vous attendait. Victor hoche la tête et passe sous le ruban de sécurité. La caméra montre une scène de crime propre, aucune trace visible à l'œil nu. Le corps de la victime est étendu dans un salon impeccablement rangé. Troisième victime. Même mode opératoire. Pas de sang. Pas de lutte. Pas de preuve. Scène 2. Intérieur. Bureau de Victor. Matin. Victor est dans son bureau, des piles de dossiers éparpillés autour de lui. Il examine des photos des scènes de crime avec une loupe. Sur un tableau accroché au mur, des schémas et des notes relient les victimes. Victor, pour lui-même, en examinant une photo. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce possible? Son téléphone sonne. C'est Camille, une détective de la police avec qui il a collaboré. Victor, j'ai trouvé quelque chose. Tu dois voir ça. Au laboratoire, immédiatement. Victor se lève brusquement, attrapant sa veste et sortant de son bureau. Scène 3. Intérieur. Laboratoire médico-légal. Jour. Victor entre dans un laboratoire stérile. Camille est là, penchée sur un microscope. Qu'est-ce que tu as trouvé? Regarde ça. J'ai fait un test approfondi sur la dernière victime. Pas de toxines, pas de traces d'agression physique, mais j'ai trouvé des résidus d'un produit chimique extrêmement rare. Un paralysant qui disparaît du corps en quelques heures. Victor se penche, intrigué. Un produit chimique? C'est ainsi qu'il tue sans laisser de traces. Exactement. Mais il y a plus. Ce produit n'est pas vendu au grand public. Il est utilisé exclusivement par des laboratoires gouvernementaux et militaires. Victor, troublé. Ça veut dire que, le tueur a accès à des ressources très spécifiques. Quelqu'un de haut placé. Scène 4. Flashback. Intérieur. Bureau du mentor de Victor. Un flashback nous montre Victor plus jeune, discutant avec Mathieu, son ancien mentor, dans un bureau luxueux. Victor, dans ce métier, tu dois comprendre que les apparences sont souvent trompeuses. Ce n'est pas ce que tu vois qui compte, mais ce que tu ne vois pas. Victor acquiesce, respectueux. Les crimes parfaits ne le sont que jusqu'à ce que quelqu'un les découvre. Scène 5. Intérieur. Bureau de Victor. Nuit. Retour au présent. Victor est plongé dans ses réflexions, repensant à son mentor. Il commence à relier les points, inquiet. Victor, silencieux, en regardant une vieille photo de lui et de Mathieu. Impossible. Soudain, Camille entre en trombe. Victor, j'ai fait des recherches supplémentaires. Chaque victime travaillait sur des projets sensibles. Des projets sous la supervision de Mathieu, ton ancien mentor. Victor recule, choqué. Scène 6. Extérieur. Plan serré sur Victor. Nuit. Victor se tient seul dans une ruelle sombre, perturbé par les révélations. La pluie s'abat sur lui, mais il reste immobile, perdu dans ses pensées. Mathieu. Ça ne peut pas être lui. Pas après tout ce qu'il m'a appris. Mais, ça expliquerait tout. Scène 7. Intérieur.
Appartement de Mathieu. Nuit. Victor entre prudemment dans l'appartement de Mathieu. La pièce est silencieuse, bien rangée, mais quelque chose semble hors de place. Sur le bureau, Victor trouve un carnet de notes avec des détails sur les meurtres. Mathieu entre alors. Mathieu, souriant calmement. Oh, tu as toujours été un bon élève, Victor. Je savais que tu finirais par me retrouver. Victor, poignant. Pourquoi, Mathieu? Pourquoi eux? Pourquoi toi? Mathieu, en posant doucement son carnet. Parce que la perfection, mon cher, est un art, chaque crime doit être une œuvre. Si j'en étais que des détails, tu sais bien que la justice est imparfaite. J'ai juste voulu élever le jeu. Victor, coupant. Tu parles de vie humaine, pas d'un jeu. Mathieu, souriant. Tout est un jeu, Victor. Tout. Et tu y es pris, comme les autres. Scène 8. Confrontation finale. Extérieur. Toit du bâtiment. Nuit. Victor et Mathieu se retrouvent sur le toit, après une lutte intérieure pour capturer son ancien mentor. La pluie tombe à verse. Mathieu se tient au bord, provocateur. Tu n'auras jamais assez de preuves pour m'arrêter. Victor, je suis intouchable. Peut-être. Mais je ne vais pas te laisser t'en sortir. Victor avance, décidé. Mathieu recule dangereusement près du bord. Dans un moment de tension extrême, Mathieu perd l'équilibre et tombe dans le vide, emportant avec lui ses secrets. Scène 9. Extérieur. Rue sombre. Nuit. Victor se tient en bas du bâtiment, regardant le corps inerte de Mathieu. Camille le rejoint. C'est fini? Victor, triste, observant le corps. Non. Il reste toujours des traces, même invisibles. Victor tourne les talons et s'éloigne dans la rue sombre, disparaissant dans la pluie. Les crimes parfaits n'existent pas. Même les plus invisibles finissent par être révélés, d'une façon ou d'une autre. Fin.